En ce moment, à la mi-octobre, les Hortensia paniculata ont pris leur couleur d'automne. Donc là, on commence à avoir des feuillages un petit peu jaunes, orangés, les fleurs qui commencent à prendre des belles colorations en fait rosées. Alors là, en ce moment, j'ai envie de vous montrer la taille. Alors c'est pas du tout le moment de le faire. On a jusqu'à, on va dire fin mars, début avril pour le faire. Mais je trouve intéressant de vous montrer en fait maintenant parce qu'on voit aussi le feuillage et les boutons qui commencent à apparaître. Donc vous avez le temps, mais c'est vrai que du coup, la taille des paniculata va se faire vraiment à partir de avant la montée de sève. Donc comme je vous disais, donc à partir du mois de mars-avril. Donc sur un Hortensia paniculata, en fait, ce qui est très important, c'est de le tailler vraiment dès la première année. Dès que vous l'avez, en fait, c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment faire la taille de structure. Donc c'est une taille en fait qui est assez courte, assez on va dire drastique, mais elle est importante pour que ce soit après une plante qui soit bien ramifiée, pour qu'on ait en fait une floraison aussi très généreuse, des grosses inflorescences. Voilà, donc ça c'est important de bien savoir les tailler. Alors ce que j'ai envie de dire en fait, c'est d'abord de voir en fait les pousses en fait de l'année suivante. Donc l'année dernière par exemple, sur cette plante, on a vraiment cette partie-là qui est vraiment les pousses en fait de l'année dernière. Cette année en fait, il a fait ses jeunes pousses en fait ici où il a pu en fait faire ses inflorescences. Donc c'est celle-ci qu'on va tailler. Donc le but en fait, on va éliminer en fait tous les petits bois qui sont pas des bois de structure. Donc sur ce Pinky Winky là, Paniculata Pinky Winky, il n'y a pas de petits bois, donc là ça va être assez simple. Le but, on va en fait vraiment tailler à peu près à 3 yeux par rapport donc à cette pousse de l'année. Donc là on va compter, donc là on a 1, 2, 3. Donc les yeux en fait se situent au niveau des... C'est pour ça que c'est plus facile de vous montrer maintenant, mais ils se situent au niveau des feuilles. Donc après c'est là qu'on verra vraiment les petits boutons au mois de mars. Donc là on va compter 1, 2, 3 et je vais tailler ici. Après on va pas forcément tous les compter. C'est d'avoir en fait une base en fait au départ pour la taille. Mais le but, c'est vraiment de faire une taille en fait qui soit régulière en fait pour qu'on ait une pousse en fait régulière l'année prochaine. Donc là, par exemple, après, je vais tailler ici. Donc là, on a peut-être plus que 3 yeux, on a 4 yeux, mais le but, c'est d'avoir une pousse vraiment, une taille qui soit vraiment régulière et une pousse homogène pour l'année prochaine. Donc ça, c'est important, voilà, de bien en fait structurer sa plante. Alors c'est sûr que là, il est en pot, donc moi je suis un petit peu en hauteur, je vois bien ce que je fais, mais une fois en pleine terre, ce sera en fait la même chose. Donc on taille. Alors ici, comme il sera un petit peu plus haut, je vais tailler là, ici. Voilà, donc là on a une plante qui est homogène, bien structurée pour l'année prochaine. Donc à partir de le Pinky Winky, donc lui ne démarre pas avant le 15 avril, mais la majorité des paniculata ne démarreront pas avant le 15 avril. Les macrophylla auront démarré, les serrata, etc. aussi. Mais les paniculata, eux, c'est vraiment à la sortie de l'hiver, généralement c'est entre le 1er et 15 avril, on va avoir en fait les boutons qui vont sortir. Et ces boutons-là sont très importants, il faut éviter de les abîmer. C'est ces boutons qui vont en fait permettre d'avoir les prochaines fleurs l'année prochaine. Donc il faudra, si vous ne les avez pas encore plantés, il faut les planter vraiment au soleil ou à mi-ombre, ça c'est important. Les paniculata ne supportent pas des talons toute la journée, sinon ils vont s'étioler, pas bien pousser. Mais s'il est au soleil, il va bien démarrer, fleurir et fera des grosses inflorescences dès la mi-juillet. Donc voilà pour les paniculata, la taille des paniculata. Donc c'est une taille assez simple. Si vraiment vous voyez des petits bois qui sont pas des bois de structure, vraiment les fins, il faut les éliminer, les branches aussi qui se croisent. Donc c'est vraiment les paniculata, j'aime bien en fait les tailler parce que c'est une plante qu'on va structurer, qu'on va vraiment donner une forme. Par exemple, s'il y a une branche aussi qui est un petit peu gênante par rapport à un lieu de passage, par exemple, on peut la supprimer. Ça n'empêchera pas d'avoir une plante qui soit après homogène et bien structurée. Donc voilà pour les hydrangea paniculata.